Mesdames et messieurs, je te souhaite la bienvenue. Tu n'es pas sans savoir que actuellement, c'est super à la mode d'entendre parler de montée vibratoire, qu'il faut monter en fréquence, en vibration, tout ça. Je voulais te partager aujourd'hui, comme d'habitude, ce que j'en pense. Et il faut bien garder ça à l'esprit, c'est-à-dire que je ne te partage aujourd'hui que ce que j'en pense, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça comme une vérité acquise, c'est un simple, humble partage, toujours dans la même optique de juste simplement susciter des questionnements, des voies de réflexion, tout simplement. Donc garde bien ça à l'esprit, ce que je vais te dire là, c'est pas une vérité, c'est mon point de vue, tout simplement. Donc toute cette histoire de montée vibratoire, de montée en fréquence et tout ça, pour moi je dis bien, c'est du bullshit New Age. Dans le sens où il est dit que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa. Ce qui sous-entend finalement que tout est important dans le tout, dans la globalité, dans le tout de ce qui est, dans l'absolu. Tout a sa raison d'être, tout a son importance, et si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et vice-versa, c'est qu'on peut se rendre compte que finalement, si il y a des fréquences hautes, des vibrations hautes, c'est qu'il y a aussi des fréquences basses, des vibrations basses, et qu'elles ont leur raison d'être. Tout simplement parce que, par pure et simple logique, on peut considérer que pour qu'il y ait des fréquences hautes, il faut qu'il y ait des fréquences basses. Autrement, il n'y aurait pas de fréquence haute s'il n'y avait pas de fréquence basse. C'est ce qui mesure le fait qu'une fréquence soit haute, c'est parce qu'elle est plus élevée qu'une autre qui serait plus basse. Mais donc finalement, elles sont en corrélation, elles sont inséparables. Et je crois que la voie, c'est plutôt ça, c'est que au lieu de vouloir absolument monter en vibration, faire monter ces fréquences vibratoires, je crois que le mieux, c'est plutôt l'expansion vers la totalité des choses, vers l'accueil des choses. C'est-à-dire que si, pour qu'il y ait des vibrations hautes, il faut qu'il y en ait des basses, la voie, je pense que c'est un leurre de croire qu'il faut s'écarter des vibrations basses pour atteindre les vibrations hautes, qu'il faille s'écarter des fréquences basses pour atteindre des fréquences plus hautes. Ça, pour moi, en fait, je pense que c'est un leurre, bien New Age, dans le sens où, justement, si tout compose la totalité, si tout constitue le tout, avec un grand T, tout a sa raison d'être et son importance. Et donc, l'idée, c'est pas de vouloir fuir quelque chose pour atteindre autre chose, de vouloir s'écarter de quelque chose pour atteindre autre chose, mais au contraire, d'être dans un accueil, dans une expansion qui soit capable d'accueillir tout ce qui compose le tout en harmonie, disons. En harmonie dans la sérénité, dans le bien-être, dans l'équilibre, voilà. C'est-à-dire être connecté spirituellement, certes, mais être aussi bien ancré, enraciné. C'est-à-dire que pour être connecté spirituellement, tant que l'esprit incarne la matière, il s'agit de savoir harmoniser les deux. Fuir les fréquences basses, on sait que la matière, c'est de la densité, la matière, c'est de la fréquence dense, c'est-à-dire basse, on va dire, pour que la matière soit aussi dure. Quand vous tapez un orteil contre un pied de chaise, vous voyez bien que la densité, elle est bien là, elle est bien basse, quoi. Donc, il ne s'agit pas de fuir ce que l'esprit incarne pour atteindre l'esprit. En fait, il ne faut pas viser l'éther en voulant échapper à la matière. Il faut spiritualiser la matière. Donc en fait, c'est plus un accueil de l'ensemble, dans sa globalité, dans son entièreté, plutôt qu'une fuite de quelque chose dans l'espoir d'atteindre autre chose. Donc en fait, pour moi, vouloir absolument faire des pratiques et tout ça pour essayer de monter en vibration, c'est un leurre. Pour moi, la voie, c'est l'accueil, l'expansion, mais dans les deux sens. L'expansion,
au sens général, c'est-à-dire l'expansion vers les vibrations hautes, autant que les basses, tout accueillir et surtout tout spiritualiser, tout harmoniser, aussi bien par la connexion spirituelle de l'éther, mais aussi par l'ancrage dans les densités plus denses, quoi, plus en vibration plus basse. Il faut tout accueillir. Le haut est comme le bas est comme le haut. Et je pense que c'est plus sage, plus judicieux de suivre une voie telle que celle-là. L'accueil, l'acceptation, et l'élargissement de l'esprit, l'expansion de l'esprit dans tout ce qu'il manifeste, dans tout ce qu'il incarne, dans tout ce qu'il englobe, quoi. Vous savez, le Bouddha, on dit que le Bouddha historique, on sait que finalement c'était un expert de la méditation, parce que finalement c'était sa pratique principale, c'était son unique pratique majeure, la méditation. Il a expérimenté la méditation très en profondeur, très très longtemps. Il est même allé jusqu'à l'extrême de l'ascétisme, où il s'est rendu compte que finalement c'était pas la voie justement d'aller dans des extrêmes, et que c'était plus sage de suivre ce qu'il a appelé la voie du milieu. Donc pendant de longues années, il a pratiqué la méditation du réveil au coucher, tous les jours, du réveil au coucher. Et il ne faisait que méditer, méditer, méditer. C'est devenu un tel expert de la méditation que par cette méditation, finalement, on dit qu'il a atteint l'éveil. Et on dit que ce fameux jour où il aurait atteint l'éveil, assis en zazen, on va dire, sous l'arbre, où il était en train de méditer, qu'il a vécu des expériences absolument mystiques, magiques, parce qu'il était vraiment en méditation extrêmement profonde, et par ses profondeurs méditatives, il a atteint vraiment des expériences extrêmement mystiques, des trucs voilà, faut être vraiment très en profondeur dans la méditation, vraiment maîtriser quoi, la méditation, quoi, être un expert en méditation tel qu'il était censé l'être. Et donc, toutes ces expériences qu'il a vécues pendant sa méditation, aussi mystiques soient-elles, aussi profondes soient-elles, il les a toutes laissées passer. C'est comme ça qu'il a atteint l'éveil finalement, c'est en laissant tout passer, en accueillant. Il ne rejetait rien, il ne refusait rien, il acceptait tout ce qui se présentait à lui, mais sans s'identifier, c'est-à-dire sans prendre. En fait, vous voyez, il était dans l'acceptation de tout ce qui se présentait, il ne rejetait rien, donc quand c'était mauvais, il ne rejetait pas, et il ne s'identifiait pas non plus, c'est-à-dire qu'il ne cherchait pas à prendre quand ça avait l'air bien. En fait, il ne jugeait pas, il ne portait aucun jugement, et il ne faisait pas de choix personnel, de l'ego finalement. Il n'était pas dans le jugement, donc il n'était pas dans le choix, il était simplement dans l'accueil de tout ce qui pouvait se présenter. Et ce qui se présentait à lui, donc au cours de cette méditation, aussi mystique, aussi profond que ça puisse être, il laissait passer. Plus il laissait passer, plus il vivait des trucs magiques, profonds, insondables, quoi. Et il laissait passer, il laissait passer, il laissait passer. Il a tellement tout laissé passer dans l'accueil que c'est comme ça qu'il a atteint l'éveil, quoi, qu'il s'est éveillé, quoi. Et donc pour moi en fait la voie c'est plutôt ça, c'est aller à l'expansion, à l'élargissement de l'esprit dans tout ce qu'il manifeste, dans tout ce qu'il incarne, y compris les basses fréquences autant que les hautes fréquences, y compris les basses vibrations que les hautes vibrations. Parce que tant qu'on porte un jugement et qu'on met des choix à se dire ça c'est basse vibration, il faut arrêter, et ça c'est haute vibration, il faut tendre vers ça, je pense qu'on est en train de se leurrer, parce que on est en train de rejeter une partie des choses qui font le tout pour choisir certaines choses qui font partie de ce tout, mais on n'est pas dans le tout. Le tout, il porte bien son nom, c'est le tout. Donc l'idée c'est pas de courir après la montée vibratoire, de monter en énergie vibratoire, en fréquence vibratoire. Le tout c'est de pouvoir justement accueillir
ressentir toutes les vibrations, aussi basses ou hautes soient-elles, parce que toutes sont la manifestation de ce qui est, le grand tout, l'esprit manifesté en toute chose. Et c'est cet esprit, puisqu'on fait de la spiritualité, c'est cet esprit avec un grand E qu'on veut atteindre, réaliser en nous-mêmes, au travers de notre propre expérience. Donc je suggère de faire comme le Bouddha, c'est-à-dire de ne pas juger, de ne pas choisir, mais d'être dans un accueil simple, spontané, des choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent, et ainsi de s'élargir en esprit, s'élargir en conscience, dans un accueil global, et d'harmoniser le tout, de spiritualiser le tout en conscience. Et pour ça, voilà, il faut plus tendre vers l'expansion globale, le haut, le bas, tout, la gauche, la droite, l'avant, l'arrière, tout, quoi, plutôt que de vouloir choisir des fréquences qui seraient les bonnes fréquences ou rejeter ce qu'on imagine, ce qu'on a jugé comme étant de mauvaises fréquences. Tout simplement, voilà mesdames et messieurs, c'était courte vidéo aujourd'hui, mais j'avais envie de partager un peu sur ce sujet parce que je vois que ça arrête pas là. Ouais, il faut monter en vibration, ouais, il faut faire monter ses fréquences vibratoires et tout pour se connecter au spirituel et tout et tout. Mais ça, c'est rejeter une partie de la réalité, sachant que toute la réalité, elle n'est rien d'autre qu'une manifestation spirituelle, puisque avant tout, tout est esprit, avant que les choses soient manifestées finalement. Donc quand les choses sont manifestées, il ne s'agit pas ni de les rejeter, ni de vouloir les prendre, mais simplement être dans un accueil élargi de conscience. Voilà mesdames et messieurs. Si t'as kiffé dans le sens où tu trouves que c'est pertinent, comme je l'ai dit, hein, ici je ne donne pas de vérité, je suggère une voie de questionnement. Mais si tu penses que cette voie de questionnement a une certaine pertinence, n'hésite pas à partager comme d'habitude, puisque tu sais qu'ici on est un peu shadowban, donc ça manque un petit peu de visibilité, mais pas pour faire le buzz, hein, c'est au cas où ça puisse aider tout simplement, hein, c'est l'humble objectif de cette chaîne et de ces vidéos. Donc partage sans compter si tu penses que c'est pertinent. Voilà, enfin j'avais dit je dirais plus tout ça, hein. Lâchez un petit like, tout le merdier, j'avais dit que je ne dirais plus ça. Parce que voilà, de toute façon l'objectif de cette chaîne, c'est pas de faire le buzz, c'est de partager, parce que j'aime bien, tout simplement. Et vous, après, vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, merci beaucoup, et à ciao, bye. Voilà, bah voilà, les fréquences, nom de Zeus.